Alléluia. Si tu es content, tu vas acclamer encore Jésus, le roi de gloire. Je dis, si tu es content, tu vas acclamer Jésus, le roi de gloire. On n'acclame pas Dieu aussi. Amen. Amen. Ce soir, nous allons ouvrir le deuxième grand chapitre de notre cheminement à la suite de Jésus, en abordant le thème de la Seigneurie de Jésus. Il y aura des enseignements sur la Seigneurie de Jésus, et le soir, nous allons déboucher sur le Saint-Esprit. Le thème qui nous a été donné comme source d'attention, c'est « Par la Seigneurie de Jésus, expérimente la percée surnaturelle au travers du pouvoir de sa parole. » Je reprends. « Par la Seigneurie de Jésus, expérimente la percée surnaturelle au travers du pouvoir de sa parole. » Bien-aimés, quand nous lisons ce thème, il y a des mots-clés sur lesquels il est important que nous revenions. Le premier mot fait allusion à la seigneurie. Qu'est-ce que être un seigneur? C'est quoi pour nous un seigneur? Le seigneur, c'est celui qui a pleine autorité. Je dirais qu'il a pouvoir de décider de ta vie ou de ta mort. C'est un maître. C'est quelqu'un qui possède un pays, un État ou un territoire. C'est quelqu'un qui exerce une autorité particulière dans une circonscription déterminée. Amen. Et Jésus nous est présenté ici comme étant le Seigneur. Et bien aimé, la Seigneurie de Jésus, elle est différente de toutes les seigneuries que nous avons parce qu'elle se décline en 4 axes majeurs. Le premier point de la Seigneurie de Jésus, c'est qu'il a autorité sur l'univers tout entier. Jésus a autorité sur tout l'univers. Et cela, nous pouvons voir cela dans le récit de la création. Le deuxième axe de la Seigneurie de Jésus, c'est que Jésus exerce une autorité sur la nature. Et nous lisons cela dans l'évangile de Marc, dans l'épisode de la tempête apaisée, où il arrive à commander aux éléments de la nature. Le troisième axe de la Seigneurie de Jésus, c'est que Jésus a autorité sur la puissance des ténèbres, les esprits démoniaques. Quand nous continuons la lecture après Marc 4, nous voyons que Jésus arrive sur un territoire, le territoire de Gadara, où il y avait des démons qui exerçaient une autorité, une certaine assise sur ce territoire. Mais Jésus, en arrivant sur ce territoire, a pu soumettre ces démons-là. Et le quatrième axe de la Seigneurie de Jésus, Jésus exerce une autorité sur les anges. La Bible nous enseigne que même les anges se prosternent devant le lieu de Dieu. Acclame Jésus, s'il te plaît. Alléluia. Le deuxième thème qui est important de définir ici, c'est celui de la percée. La percée surnaturelle. Le berger Charles, il le disait ce matin, quand j'ai préparé ce thème, j'ai dit à mon fils, qu'est-ce que tu entends par percée surnaturelle? Il dit, papa, percée quoi? Parce que pour lui, il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Dans le mot percée surnaturelle, il faut que nous puissions comprendre qu'une percée, c'est faire une brèche, c'est briser les barrières, c'est dégager les obstacles, c'est passer en force à travers des lignes ennemies. La percée fait aussi allusion à faire un trou dans un espace, dans un endroit donné. Surnaturel, bien entendu, vient dire que ça va au-delà du naturel. Et tout ce qui échappe au naturel traduit la limitation humaine. L'homme ne peut pas véritablement œuvrer dans le surnaturel s'il n'est pas aidé de Dieu. Amen. Le troisième mot que nous voulons définir, le quatrième mot, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est avoir une autorité. C'est avoir les moyens, la faculté de faire, la faculté d'agir. Et ça, c'est très important. Quand vous comprenez cette définition des termes,
vous allez comprendre où nous voulons aboutir. Et le dernier mot que je veux véritablement porter comme définition, c'est la parole de Dieu. La parole, c'est quoi? D'aucuns diront que la parole, c'est Jésus lui-même. Mais ici, il faut comprendre que la parole, c'est tout ce qui vient de la bouche de Dieu, de la proclamation de la bouche de Dieu. Et cette parole est un héritage véritable que nous devons chercher à conquérir tous. La parole de Dieu doit être l'héritage qui doit véritablement booster notre marche à la suite de Jésus. Parce que la Bible nous enseigne que cette parole est une épée à double tranchant. Bien-aimés, après la définition de ces mots, je voudrais que nous nous arrêtions un peu sur un préalable. Quel est ce préalable? Je comprends que pour conquérir, personne ne peut conquérir quoi que ce soit s'il ne se met pas en mouvement. Pour que tu puisses déjà commencer à entrer dans une destinée surnaturelle, il faut enclencher un mouvement. Comme Marie qui, après avoir communiqué avec l'ange, s'est mise en mouvement pour aller vers sa cousine Élisabeth. Et c'est ce qui s'est passé dans les livres d'Exode. Lorsque le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient poursuivis par les Égyptiens, devant l'obstacle de la mer, ils ont commencé à récriminer contre Moïse et contre Dieu. Et Dieu disait à Moïse, dis à ton peuple, qu'est-ce qu'ils font? Qu'ils arrêtent, qu'ils se lèvent et qu'ils se mettent en marche. C'est cette obéissance à cette injonction du Seigneur qui a enclenché le miracle de la séparation de la mer en deux. Amen. Il est bon de savoir aussi que nous œuvrons dans un monde où il y a beaucoup de stagnation. Il y a la stagnation du chômage, la stagnation de la stérilité, la stagnation de la pauvreté, la stagnation de bien de choses. Et devant toutes ces choses, Dieu dit en Deutéronome 1, verset 6 à 7, il dit à Moïse, à l'Horeb, il est bon que devant toutes ces récriminations, le peuple se mette en mouvement pour pouvoir contourner l'obstacle qui est là. Le préalable, c'est que tant que tu ne te mettras pas en mouvement, tant que tu ne vas pas enclencher un processus, tant que tu ne vas pas enclencher, je dirais, tant que tu ne vas pas bouger véritablement la ligne, rien ne pourra advenir de par toi-même. Voilà pourquoi j'ai voulu poser ces préalables. Pour revenir au thème donné, je veux dégager ce thème-là sous deux axes majeurs qui vont conduire mon intervention. Par la Seigneurie de Jésus, expérimente la percée surnaturelle au travers du pouvoir de sa parole. Les textes qui nous ont été donnés comme textes de méditation sont tirés de l'évangile de Marc, où Marc chapitre 4, verset 35, que je lis, la tempête empesée. Tout le monde connaît cet épisode-là. Et je lis, ce jour-là, le soir venu, Jésus dit, passons sur l'autre rive. Quittant la foule, il emmène Jésus dans la barque où il se trouvait. Et il y avait d'autres barques avec lui. Survient un grand tourbillon de vent. Les vagues se jetèrent sur la barque au point que déjà la barque se remplissait. Et lui à l'arrière, sur le coussin, dormait. Il le réveille et lui dit, Maître, cela ne te fait rien que nous périssions? Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez pas encore de foi? Il fut saisi d'une grande crainte et il se disait entre eux, qui donc est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent? Acclamons la parole de Dieu, bien-aimés. À la lecture de ce passage, nous comprenons que l'action ici vient de Jésus. C'est Dieu qui prend l'initiative d'ouvrir une brèche pour que son peuple, pour que ses disciples ne puissent pas succomber. C'est Dieu qui prend l'initiative d'entrevoir une brèche pour que le salut soit accordé à tous ceux qui le suivent. Et ce sont des choses que nous avons découvertes dans la lecture de la parole de Dieu. Bien aimé, je disais tout à l'heure en Exode 14, quand le peuple était confronté à l'obstacle de la mer, les Égyptiens venant derrière, ils cherchaient véritablement à détruire
Les Égyptiens cherchaient à détruire véritablement le peuple d'Israël. Et Dieu, voyant l'obstacle, voyant que le peuple était, je dirais, en danger, Dieu s'est levé, il est intervenu. Amen. Dieu s'est levé en faveur de ce peuple et il a pu le libérer. Le premier axe toujours, c'est l'action de Dieu le Père qui ouvre la voie, une voie inconnue et méconnue des hommes, qui décline en une percée surnaturelle. C'est-à-dire c'est Dieu qui prend l'initiative d'agir, c'est Dieu qui prend l'initiative d'opérer un miracle, de créer une brèche, de disperser les rangs ennemis pour que la marche de ses enfants ne s'arrête pas. La deuxième action, c'est l'action posée par l'homme, ayant connu Dieu et ayant une pleine adhésion à la parole, démontrant Dieu au travers des actions faites, des actions et des faits et gestes qui traduisent une percée surnaturelle. C'est le cas de Moïse. Moïse qui était destiné à mourir dans les eaux du Nil, mais que Dieu a suscité comme étant le berger qui a pu conduire le peuple d'Israël en dehors de l'Égypte. C'est le cas aussi de Joseph. Quand nous lisons Genèse 41, nous voyons que Joseph, qui était destiné à mourir dans un trou, a été le premier ministre de Pharaon. Parce que Dieu, à cause de ce que Joseph était respectueux, était croyant de ce que Dieu était capable de créer une vie nouvelle en lui, Joseph, adhérant au projet de Dieu, a vu la main de Dieu agir et véritablement le sauver. C'est le cas d'Élie. Élie qui, je dirais, a pu commander aux éléments de la nature. Élie a prié en Jacques 5, Jacques 5 à partir du verset 1, verset 16, 17, nous lisons, nous voyons que Élie a prié pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Mais après qu'il y a eu cette grande sécheresse, le même Élie s'est tourné vers Dieu et il a prié, il a commandé et la pluie est venue. Nous voyons que des personnes, comme vous et moi, ont pu vivre du surnaturel de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce que ces personnes ont adhéré au projet salvifique de Jésus. Ils ont accepté Jésus comme étant le Seigneur et le Dieu. Je vais t'inviter toi aussi à pouvoir véritablement expérimenter cela. Mais d'où vient le fait que nous n'arrivons pas, nous aussi, à expérimenter le surnaturel de Dieu aujourd'hui? Bien-aimés, quand nous regardons l'histoire de Moïse, l'histoire de Joseph, l'histoire d'Élie, l'histoire de Pierre et même l'histoire de Paul, nous comprenons que c'est parce que ces personnes ont développé une foi intense en Jésus-Christ. Paul, la Bible nous dit que son mouchoir guérissait les malades. Vous allez me dire que Paul est lointain, c'est vrai. Paul peut-être il peut ne pas être de notre génération, mais j'ai entendu et j'ai vu qu'un homme parmi nous, à travers sa pochette, a pu guérir des personnes. Donc ce qui s'est passé hier, il y a plus de 10 ans, ce n'est pas impossible aujourd'hui, pourvu que tu puisses véritablement adhérer au projet de Dieu et aimer Dieu et laisser Dieu régner sur ta vie. Alors tu seras capable toi aussi de faire ce que les autres ont fait. Je le dis ouvertement parce que une des pochettes de mon père a donné la guérison à une personne qui était malade. On acclame cela au nom de Jésus. Peut-être que vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. J'ai dit, ces événements ne sont pas lointains. Certes, ces événements sont lointains, mais aujourd'hui, on peut encore voir ces personnes-là qui sont remplies de Dieu, expérimenter le surnaturel de Dieu dans la vie. Je vous dis, c'est une vérité. Où nous avons lu ce matin que Pierre a ressuscité Tabitha, mais je vous dis que mon père a ressuscité des personnes au nom de Jésus. Voyez-vous pourquoi? Parce qu'il a développé une certaine intimité avec Dieu. Il a laissé Jésus être le Seigneur de sa vie. Quand tu laisses Jésus être le Seigneur de ta vie, il implique en toi ses caractères, il implémente en toi ses caractères et il t'incorpore à lui. De sorte que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Donc si Christ vit en toi, tu es capable de faire les mêmes choses que Christ a fait hier. Acclame Jésus pour cela. Je vais vous donner 2 clés qui pour moi sont essentielles. Parce qu'aujourd'hui, tout est une question de foi. On dit la foi est la vertu qui attire le surnaturel de Dieu dans notre vie. Ces personnes que j'ai citées ont une foi immense, une foi grande, à telle enseigne que rien ne peut les ébranler aujourd'hui. Ils sont capables de donner leur vie pour Dieu. Ces personnes, vous voyez, n'ont pas eu peur d'être martyrs pour que l'évangile arrive jusqu'à nous aujourd'hui.
Pourquoi? Elles étaient convaincues que Dieu était véritablement le chemin, la vérité et la vie. Et acclament cela. Alors, comment développer notre foi pour la rendre active et dynamique? Pour que cette foi produise en nous le miraculeux. Il y a 2 clés. La première clé, c'est la loi de la perception. Écoute-moi très bien. C'est déjà percevoir le résultat du miracle attendu dans notre comportement de tous les jours. La loi de la perception, je prends l'exemple. Je veux me marier. Je désire me marier. Je dois pouvoir me comporter comme si j'étais réellement marié. Et je dois voir la réalisation de ce mariage-là dans ma vie de tous les jours. C'est ce qui va me donner une faible assurance en cette espérance que j'ai. Amen. La loi de la perception, ce qu'on appelle la 4e dimension, doit faire partie de notre vie. Et c'est ça qui va déterminer la qualité de ta foi. Crois que ce que tu demandes à Dieu, tu l'as déjà obtenu. Tu veux te marier et puis toi qui parles mal. Tu ne respectes pas ton mari. Tu frappes les enfants des gens. Tu ne te vois pas comme une épouse vertueuse. Comment tu vas avoir la grâce du mariage? Par contre, si tu sais que tu es appelé au mariage, que tu commences à développer les attitudes d'une femme vertueuse, que tu commences à réaliser ton mariage, peut-être même que tu vois la salle où tu vas te marier, tu vois la mairie que tu vas choisir, que tu vois le véhicule dans lequel tu vas monter, tu vois la robe que tu vas porter, et que tu marches en fonction de cela, cela t'arrivera au nom de Jésus. Est-ce que tu m'as bien compris? La deuxième loi, c'est la loi de la préparation de son champ. Il y a une image excellente. Saint Jacques dit, la foi sans les œuvres et les vaines. Préparer son champ. 2 fermiers, en pleine période de sécheresse, ont prié Dieu pour que la pluie tombe. 2 fermiers. Ils ont tous 2 prié pour que la pluie tombe. Mais parmi les 2 fermiers, il y a un qui allait préparer son champ. Il allait bêcher la terre pour que, quand la pluie va tomber, elle puisse pénétrer profondément le sol. Parmi ces 2, selon vous, qui a manifesté plus de foi? C'est celui qui a préparé son champ. Or, quand on dit préparer son champ, c'est-à-dire créer les dispositions pour que le miracle advienne véritablement dans ta vie. La loi de la préparation du champ, c'est le cas de la foi et les œuvres. Saint Jacques disait, montre-moi ta foi, montre-moi tes œuvres et je te dirai quelle est ta foi. Quand tu prépares ton champ, ça traduit véritablement que tu crois déjà que ce que tu as demandé va advenir et que tu es en train de prendre des dispositions pour ne pas que cela t'échappe. C'est le cas d'Élie. Élie a prié. Il a prié et il a voulu que la pluie vienne. Il a envoyé son serviteur pour aller regarder à l'horizon 7 fois pour voir s'il y avait des nuages. Mais il a dit au roi qui était là, prends les dispositions parce que je suis sûr qu'il va pleuvoir. Amen. Quand tu demandes quelque chose, quand tu veux marcher dans le surnaturel de Dieu, et que tu demandes quelque chose à Dieu, il faut forcément avoir la loi de la perception, mais il faut aussi préparer le champ, pour que lorsque le miracle viendra, le miracle puisse s'asseoir au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.